Section 1. L'importance de l'expression personnelle. Point de clé. S'exprimer authentiquement est essentiel pour être en paix avec soi-même. La parole juste, selon le bouddhisme, consiste à parler de manière bienveillante, sincère et constructive. L'impact de l'expression sur la santé mentale. Suppression des émotions versus expression authentique. Dans un monde saturé de normes sociales et d'attentes, il est parfois difficile de s'exprimer librement. Pourtant, pour être heureux avec soi-même, il est primordial de communiquer ses pensées et ses émotions de manière sincère. C'est là qu'intervient le concept bouddhiste de la parole juste, qui nous rappelle que les mots que nous utilisons ont un pouvoir immense. En exprimant nos pensées avec honnêteté, bienveillance et compassion, nous libérons notre esprit du poids des non-dits et des frustrations accumulées. Cela améliore non seulement nos relations avec les autres, mais surtout notre relation avec nous-mêmes. Ne pas dire ce que l'on pense ou garder ses émotions en soi peut entraîner des tensions mentales et émotionnelles. Il est donc crucial de trouver une manière d'exprimer ce que nous ressentons, que ce soit par la parole, l'écriture ou d'autres formes créatives. La clé est de ne pas réprimer ce qui nous habite, mais de le transformer en quelque chose de positif. Section 2. Cessez de blâmer les autres. Point clé. Blâmer les autres crée un cycle de victimisation et empêche de prendre la responsabilité de sa propre vie. Le concept du karma bouddhiste, chaque action entraîne une conséquence. Reprendre le contrôle de sa vie en se concentrant sur ce que l'on peut changer en soi. Blâmer les autres pour nos malheurs est un réflexe courant, mais cela ne nous mène nulle part. Lorsque nous pointons du doigt les autres pour expliquer nos difficultés, nous leur donnons le pouvoir sur notre bien-être. Cela crée un cycle où nous nous sentons constamment victimes des circonstances extérieures. Pour briser ce cycle, il est essentiel d'adopter le concept de karma, tel qu'enseigné dans le bouddhisme. Nos actions ont des répercussions et ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat de décisions passées. En arrêtant de blâmer les autres, nous reprenons les rênes de notre propre vie. Cela signifie reconnaître que nous avons toujours un certain contrôle sur la manière dont nous réagissons aux situations, même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements eux-mêmes. Plutôt que de se concentrer sur ce qui ne va pas chez les autres, il vaut mieux se concentrer sur ce que l'on peut améliorer en soi. Section 3. Le pouvoir de l'autocompassion. Points clés. L'autocompassion consiste à traiter ses propres erreurs et échecs avec la même gentillesse que l'on accorderait à un ami. Remplacer l'autocritique par une réflexion bienveillante permet de renforcer la confiance en soi. Les bénéfices sur le bien-être général et la motivation. L'autocompassion est un concept souvent négligé, mais qui joue un rôle fondamental dans notre bien-être. Il s'agit de traiter nos propres erreurs avec la même bienveillance que nous offririons à un proche dans une situation similaire. Beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de l'autocritique, se reprochant leurs imperfections et leurs échecs. Mais cette attitude ne fait qu'éroder notre estime de soi et affaiblir notre capacité à rebondir. En cultivant l'autocompassion, nous créons un espace mental où nous pouvons nous épanouir, même en cas de difficulté. Cela ne signifie pas se complaire dans la médiocrité, mais plutôt reconnaître nos erreurs sans jugement sévère et s'engager à apprendre et à grandir. En nous offrant ce type de compassion, nous renforçons notre résilience et paradoxalement, nous nous motivons davantage à faire mieux à l'avenir. Section 4. Accepter l'imperfection. Points clés. La quête de perfection est un obstacle au bonheur. L'acceptation de l'imperfection permet de se libérer des attentes irréalistes. Le concept du wabi-sabi japonais, trouver la beauté dans l'imperfection. Dans une société où la perfection est souvent glorifiée, il est facile de tomber dans le piège de l'insatisfaction perpétuelle. Nous nous comparons aux autres, nous nous fixons des standards inatteignables et finissons par être déçus de nous-mêmes. Pourtant, la clé pour être heureux avec soi-même réside dans l'acceptation de l'imperfection. Le concept japonais de wabi-sabi nous enseigne à trouver la beauté dans ce qui est imparfait, éphémère et incomplet. Ce n'est qu'en acceptant que nous ne sommes pas parfaits et que personne ne l'est, que nous pouvons véritablement nous libérer du fardeau des attentes irréalistes. Lorsque nous faisons la paix avec nos imperfections, nous nous permettons d'apprécier la vie telle qu'elle est, plutôt que de constamment courir après un idéal inatteignable. Section 5. Créer des relations authentiques.
Point clé, les relations basées sur la sincérité et l'empathie nourrissent un sentiment profond de connexion et de bien-être. Identifiez les relations toxiques qui nuisent à notre bonheur. La communication authentique et l'écoute active comme piliers de relations saines. Aucun être humain n'est une île, et nos relations avec les autres jouent un rôle crucial dans notre bonheur. Cependant, toutes les relations ne se valent pas. Pour être véritablement heureux avec soi-même, il est essentiel de s'entourer de personnes qui nous encouragent à être nous-mêmes et qui nous soutiennent de manière authentique. Les relations superficielles ou toxiques, où règne la manipulation, le jugement ou l'hypocrisie, sapent notre énergie et nous éloignent de notre bien-être. À l'inverse, les relations authentiques, basées sur la sincérité, l'empathie et la bienveillance, nourrissent notre âme. Pour construire ces relations, il est essentiel de pratiquer la communication authentique, exprimer nos besoins, écouter activement ceux des autres et créer un espace sûr pour des échanges honnêtes. Lorsque nous investissons dans des connexions humaines vraies et profondes, nous renforçons notre sentiment d'appartenance et notre bien-être intérieur. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Partagez nos vidéos pour inspirer vos proches et restez à jour avec nos contenus motivants et enrichissants. Merci de votre soutien.